Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, eh bien dans les actualités, on va parler de l'Inside de Star Citizen qui a commencé, qui a été diffusé le 16 aux alentours de 17 heures heure française. Il parle d'abord du sabre Raven. Voilà, la bonne nouvelle pour les très très rares possesseurs de de sable Raven. Le sabre Raven, putain, je vais y arriver. Eh bien, c'est que il est passé Gold Standard. Voilà. Le sabre Raven, oh, je l'ai dit en une fois, nickel, est passé Gold Standard. Donc, c'est un chasseur de la marque Aegis qui était très rare. Il avait été offert, enfin, achetable, on va dire, achetable au tout début du crowdfunding de Star Citizen en série limitée, ce qui explique parfois le prix délirant qu'on peut trouver sur le marché gris. On dépasse allègrement les 2000 $. Voilà, il va certainement y avoir encore un business. Et puis là, depuis qu'il est passé Gold Standard, je suis sûr que les prix vont encore flamber. Enfin bref, chacun son business. En tout cas, le sabre Raven, c'est un sabre modernisé, on va dire, beaucoup plus élancé, élégant que le sabre classique. Quoique j'aime beaucoup la forme du sabre classique, hein, il est très sympa. Et là, c'est un chasseur médium avec deux EMP. Voilà, deux EMP et deux armes taille 3, ici je me rappelle bien. Voilà. C'est donc un chasseur médium furtif qui attaque par surprise et qui a deux EMP quand même, c'est pas négligeable, hein, ça vous sèche les boucliers et un petit vaisseau en très peu de temps. Assez agile, si j'en crois ce qu'on me dit. Là, on voit son cockpit, vous voyez, on est vraiment sur du sabre, sauf que les coloris changent légèrement, c'est plus bleu, dirons-nous. Voilà, enfin mauve peut-être, ouais. En tout cas, le skin est vraiment sympa, hein. Il a vraiment une paint très sympa. Et du coup, ils ont fait une déclinaison, le Firebird. Voilà, donc on le voit à gauche, voilà, le Raven, et là en blanc, ben, le Firebird. Alors le Firebird, c'est d'aspect visuel les mêmes formes que le sabre Raven, sauf que là, bon, il est équipé de Gatling, taille 3. Et du coup, lui, il a perdu les deux EMP qui étaient dans le Raven, qu'on voit à gauche. Ils ont mis à la place 12 missiles taille 3. Oui, des tailles 3, des Thunderbolt, je crois. Donc voilà, on voit les sabres, on voit à droite le sabre classique, qui est très joli aussi, il faut dire, hein. Et donc, bah, ce chasseur-là va être certainement disponible à l'Invictus, s'il n'y a pas de bug, hein. Et on pourra le tester. Donc ceux qui ont loupé le sabre Raven pourront peut-être se pencher sur le Firebird. Et il aura peut-être des skins, il me semble. Je n'ai pas regardé le prix. Ça va être un bon petit prix, hein, je suppose, vu le prix du Raven. Maintenant, voilà, hein. Bon, lui, il sera certainement beaucoup plus accessible. Euh, La particularité du sabre Firebird, c'est que, bah, comme il a 12 missiles, il peut lancer des grappes de 6 missiles en même temps. Là, on va le voir à l'écran, là. Voilà, ils ont trouvé une cible, ils vont riposter. Voilà, ils détruisent la DCA. Oui, oh, c'est magnifique. Si ça se passait comme ça dans la réalité du jeu, ce serait magnifique. Et là, voilà, il prépare ses 6 missiles, et voilà, la grappe de 6 missiles qui part, et l'autre, il se prend tout dans le buffet. Alors là, c'est en démonstration, hein, bien sûr, parce que dans la réalité, il suffit que quelqu'un balance des leurs et il y a une forte chance que les missiles passent à côté de leur cible. Enfin, on verra bien. Mais donc, il peut balancer une grappe de 6 missiles comme ça doit pas faire plaisir à celui qui se les prend. Mais même les PNJ maintenant sont devenus malins et ils arrivent très facilement à leurrer. Alors ils comparent avec le Shrike qui a beaucoup plus de missiles mais qui peut en lancer beaucoup moins en même temps. Donc voilà. Et ils font les petits comparos. Bah, c'est vrai que 6 missiles en même temps, on a intérêt à vite réagir sur les leurs pour échapper à un missile taille 3, hein. Après, quand il n'y a plus de missiles, il n'a plus que ces deux armes taille 3, les Gatling. C'est peut-être un peu limite, hein. Même si c'est des armes laser, vous faites un montage différent, ça reste deux armes taille 3.
c'est peut-être prendre un gros risque d'avoir un chasseur comme ça, hein. Faut être sûr de son coup. Alors ensuite, eh bien, il parle du véhicule certainement le plus intéressant pour le moment que j'ai pu voir dans l'actualité, l'Ursa Medivac. Alors lui, le Medivac, je dois reconnaître que c'est un vaisseau qui me tente personnellement. J'achète quasiment jamais de véhicule roulant, mais lui, bah, je serais prêt à faire une exception parce qu'il va s'avérer être pratique avec son lit tier 3. Et oui, c'est un lit tier 3. Et maintenant, on a appris que les lits tier 3, on pouvait respawn dedans. Tant que vous êtes à moins de 20 km, vous pouvez réapparaître dans le véhicule. Alors je dis ça avec une certaine réserve parce que ça avait déjà existé par le passé, puis ils l'avaient supprimé. Je me demande s'ils vont pas nous faire le même coup, c'est-à-dire on va acheter le véhicule, on va pouvoir respawn dedans au début, c'est super. Puis après ils vont prendre la décision d'arrêter les respawns. Je me pose la question, je m'interroge, une certaine méfiance, une certaine habitude des petits changements à la zob là, de CIJ. Donc me méfie. Je me méfie un peu là, à ce niveau-là. Mais bon, si ça reste comme ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Quoique l'un ou l'autre me dérange pas, hein. Si on peut pas respawner dedans, c'est pas très grave. Du moment qu'on peut se soigner, c'est déjà ça. Ah, je sais que ça déclenche un drama dans la commu, parce que certains disent, bah oui, mais alors du coup, les gros vaisseaux, ils servent plus à rien pour le respawn et tout. C'est pas faux, c'est pas faux. Bon, après, enfin, il y a matière à débat. Puis au final, hein, c'est CIJ qui décide. Hein. Bon, ils écoutent la commu en général, mais bon, c'est quand même eux qui vont décider au final. Hein, c'est eux qui vont trancher. Hein. On verra bien ce qu'ils vont décider à la release. Hein. Voilà. Parce que jusqu'à que l'alpha se termine, bah, ils peuvent encore changer d'idée. Voilà, tout simplement. En tout cas, le Medivac, véhicule très intéressant, avec plusieurs skins apparemment. Donc, ouais, il me tente bien. Il me tente bien. Ayant déjà un Ursa, et comme c'est un véhicule qui roule plutôt bien, bah ouais, l'avoir en version médicale, ça me tente très bien. J'ai pas vu s'il y avait un petit bar comme sur le C8R. Ils le montrent pas. Peut-être qu'ils l'ont pas montré pour qu'on le découvre d'ailleurs. Bah, il y a même 2 racks pour mettre les pistolets médicaux ou des guns. Voilà. Non, il est bien, hein, il est bien. J'aime bien. On peut monter à 3. Il y a de quoi accueillir 3 personnes assises et éventuellement un 4e dans le lit. Voilà. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors ensuite, eh bien, il nous parle bien sûr de Pyro et de la 4.0 qui arriverait pour T3 ou Q3 comme vous préférez, avec la première version, la V1 du serveur meshing. Ensuite, bien, avec ça, ils vont implémenter un nouveau système qui permet de mieux gérer les missions. Ils vont aussi ajouter un système qui permet d'améliorer tout ce qui est tramway, métro, ascenseur, de rendre le système beaucoup plus fiable qu'il ne l'est actuellement. Espérons que ça marche, hein, parce que les ascenseurs, c'est un problème récurrent dans Star Citizen. Les métros et les navettes aussi, d'ailleurs. Ensuite, il parle des planètes. Il y a 6 planètes à Pyro. La petite nouveauté, et ça, j'étais premier surpris. Normalement, on devait avoir une lune. Eh ben non, on en aura 6 lunes. Donc quasiment toutes autour de Pyro 5. Voilà. On aura donc les stations spatiales délabrées, comme on les a vues à la CitizenCon. On aura les outposts, voilà, les villages paumés dans Pyro. Le jump point. Les éruptions solaires, les éjections de masse coronale qui peuvent être létales si vous ne vous mettez pas à l'abri. C'est-à-dire, si vous êtes dans une grotte, dans un bâtiment ou dans un vaisseau, vous êtes normalement à l'abri. Mais même si vous êtes en armure et que vous vous retrouvez dehors et que vous êtes frappé par l'éruption solaire, ben c'est mort, c'est la mort, quoi. Vous y survivez pas. Ensuite, les live supports, le support de vie dans les vaisseaux, nouveau composant qui va arriver dans les vaisseaux. Alors, il ne précise pas si ça sera tous les vaisseaux, mais normalement, ça devrait.
Le gameplay qui fait peur à beaucoup de joueurs solo qui ont des gros vaisseaux. L'ingénierie arrive en 4.0. L'ingénierie arrive en 4.0. Et ouais. Alors ensuite, il parle de charge drain, je sais pas trop ce que c'est. Il parle aussi de refaire, enfin d'améliorer le multitool, de le mettre au standard de Squadron 42, notamment avec la fonction torche découpeuse, voilà. Euh, les incendies. Les incendies vont faire leur apparition en 4.0. Avec ça, eh bien, le gameplay pompier, extincteur, voilà. Ça aussi, ça va arriver en même temps. Il parle aussi des interfaces de pilotage des vaisseaux qui vont changer. Donc les écrans de vaisseau où la présentation sera différente. Et aussi ce que vous avez en lecture tête haute, comme l'indicateur de vitesse, le nombre de contre-mesures que vous avez, le pitch, le yaw, enfin tout ça. Tout ça, ça va changer en fonction de la marque de votre vaisseau. Chaque marque aura une interface spécifique avec un style qui lui est propre. Voilà. Ensuite, bah ça c'est intéressant, ça c'est un truc que j'attends beaucoup, le changement d'interface, voilà. Ensuite, il nous parle de la vache de Terra. Donc la vache, c'est l'espèce de bestiole qu'on a vu à la CitizenCon avec 6 œufs plantés dans la poitrine. Là, voilà, elle arrive donc à la 4.0. Euh, Ils vont rajouter des éléments de customisation pour votre personnage, donc des cheveux, des cils, des trucs comme ça. Apparemment, le RSI Zeus MK2 ES, donc la version exploration du Zeus, arriverait pour la 4.0. Ce qui veut dire que le Zeus CL et le MR devraient peut-être arriver en 3.23.2 ou quelque chose comme ça, ou peut-être en autre patch un peu plus tard. Mais en tout cas, il est peu probable qu'on l'ait à l'Invictus. Le Zeus ne sera certainement pas présent à l'Invictus. Par contre, vous aurez quand même le Polaris, le MPUV Argo Tracteur. Vous aurez donc le Medivac, l'Orsa Medivac. Vous pourrez visiter l'Idris quand même. Hein, c'est pas une petite chose, ça, l'Idris. Faire le tour du Polaris quand il sera pendant sa parade ou directement dans le salon. Et bah, le Firebird qui sera certainement accessible aussi. Donc il y a quand même quelques trucs à voir pendant le salon Invictus. D'ailleurs, en parlant d'Invictus et de la 3.23.1 qui devrait arriver incessamment sous peu, ou qui sont déjà là peut-être, j'espère, eh bien, on a une petite inquiétude parce qu'on a tous constaté, enfin beaucoup ont constaté qu'en 3.23.0, qui va nous quitter, et tant mieux, tu vas pas me manquer, eh bien, on a constaté qu'à certaines heures de la journée, ou parfois en fonction des serveurs, voire aussi des configurations des joueurs, bah, c'était pas stable du tout. Hein, mais le soir, c'est vrai que ça a tendance à bien se dégrader, à devenir bien galère par moment. Et on a peur qu'à l'Invictus, où il va y avoir bien sûr une free fly, donc plus de joueurs, bah ça risque de se dégrader encore plus que ça ne l'est en ce moment. Donc là, il y a une vive inquiétude. Et comme ils ont eu qu'une semaine pour faire des correctifs, et encore s'ils ont vraiment fait des correctifs, alors oui, ils en ont fait quelques-uns, mais bon, ils étaient surtout concentrés sur l'Invictus. Hein, c'est quand même un événement qui leur amène pas mal de thunes. Donc ils vont pas cracher dessus, hein, ça serait idiot. Donc bah, on a une petite inquiétude à ce sujet-là. On espère que tout se passera bien, mais bon, on s'attend quand même à quelque chose de pas très agréable pendant et même peut-être après l'Invictus, puisqu'il y a une Xenotrade qui est peut-être peut-être en prévision juste après l'Invictus. Donc, ouais. Alors personnellement, je me doute que ça risque de se passer comme ça. Moi, je mise davantage pour la stabilité sur la 3.23.2 qui aura, elle, qui arrivera beaucoup plus tard, enfin un peu plus tard, on va dire, et qui laissera aux développeurs bah, le temps d'avoir toutes les données nécessaires pour améliorer, optimiser ce patch. Et puis bon, on se dit on en discutait avec Atto et puis quelques autres, on se dit que de toute manière, le replication layer, il est fait pour fonctionner avec l'architecture du serveur meshing.
et surtout le serveur meshing dynamique. Il est surtout conçu pour ça, le replication layer. Donc le fait qu'il y ait des problèmes avec tous les codes qu'ils ont changés, tout ça, bah la 3.23, c'est le dernier patch qui va être, on va dire, avec le système de serveur à l'ancienne. Il va souffrir, on va souffrir, je suppose. Ce qui est assez curieux parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas du tout de problème sur ce patch, qui en sont plutôt contents, qui disent même que c'est un succès. Enfin, moi je les invite à prendre la configuration d'autres joueurs, ils vont voir si c'est un succès. Alors peut-être techniquement, oui, c'est un succès, bah tant mieux. Si techniquement c'est un succès, tant mieux. Mais au niveau jouabilité, c'est, de mon point de vue, ça n'est pas du tout un succès, hein, voilà. J'ai quand même, on espérait profiter un peu du patch. Bah là, j'en suis loin d'en profiter, hein. Et la 3.23.0, je suis bien content de l'avoir dégagée. Salut, la porte est là-bas. Ciao, ah ciao ciao. Voilà. Mais bon, on va voir la 3.23 points. Je m'attends pas à des miracles, hein. J'espère que ça soit juste un petit peu plus jouable et moins crado le soir. Enfin bon, par certains égards, elle ressemble beaucoup à la 3.19 à ses débuts. Enfin bon, voilà mon point de vue. Bah autrement, pas d'autres nouvelles particulières. L'arrivée de la 4.0, c'est un petit peu une surprise. Je pensais qu'ils allaient la mettre plus tard. Bon, ils la mettent maintenant. Ils font le forcing, hein. Ils essaient de tout mettre dans l'année. Après, est-ce que ça va se passer comme ils l'espèrent? Bah, on va voir, hein. Il y a des rumeurs qui disent aussi que si la 4.0 se passe pas trop mal au niveau du serveur meshing, la version 1, donc le statique, eh bien, il serait fortement tenté de faire avec la 4.1 l'arrivée du serveur dynamique. Ce qui, voilà. Il y avait des rumeurs qui, depuis quelque temps, circulaient dans ce sens. Bah, s'ils y arrivent, tant mieux. Mais à mon avis, il faut peut-être pas trop espérer non plus. Enfin bref. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde. Ah oui, le freelancer. Regardez maintenant, ils ont raboté la tourelle, là, la base de la tourelle. On peut rentrer un véhicule sans que ça frotte. Et il y a des composants maintenant dans les freelancers. Ouais, dans la soute, vous regarderez, il y a des boutons et accès aux composants. Gros progrès pour le freelancer. Enfin, il y a encore du boulot dessus, hein. Allez, à ciao 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 tout le monde.